Bonjour ou bonsoir, aujourd'hui ou ce soir, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, je vais présenter et tester 4 nouveaux tubes fluorescents que j'ai récupérés dans les bacs de recyclage. Donc les voici. Ce sont tous des tubes fluorescents de marque Philips Master TLD 18W 840 en T8. Voilà. Donc ceux-là, visiblement, ils datent tous des années 2002-2003, enfin 2G, donc c'est 2002, parce que ça m'étonnerait, enfin, en 2012, ce genre de version existait toujours, mais c'était plus la même gravure, hein. C'était des grosses gravures avec le gros logo ici, là j'en ai en plus des tubes comme ça, mais ceux-là je pense que c'est vraiment des tubes des années 2002, ceux-là. Ce qui est cool, c'est qu'ils n'ont pas l'air d'être trop marqués, donc bon, je pense que ça a dû fonctionner sur une réglette, parce que j'en ai trouvé 4 comme ça, hein, donc il n'y en avait pas d'autres, il n'y en avait que 4 comme ça, de tubes comme ça, Philips, donc comme ça devait fonctionner sur une réglette 4x10 watts. Alors est-ce que c'est réglette 4x10 watts électronique ou fer magnétique, ça dépendra de l'état des tubes, parce que généralement quand ça crame un peu comme ça peut être utilisé sur des ballasts électroniques. J'en ai déjà récupéré ces genres de tubes, ceux qui ont été auparavant utilisé sur des ballasts électroniques de visuel, parce que du visuel vraiment les électrodes étaient cramées d'une façon assez bizarre. Donc voilà. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va les tester un par un. On va commencer par celui du haut, hein. Donc là cette fois-ci j'ai fait les présentations, pas exactement au test. Hop là. Donc celui-là il a pas l'air d'être trop marqué, hein. Franchement, à parler un petit peu là, ça se voit quand même, hein. De l'autre côté légèrement, mais légèrement. C'est parti pour le test. 1, 2, 3. Ouh là là, alors lui s'allumait d'un coup. Et l'électrode de ce côté-là scintille un peu quand même, hein. Alors à mon avis, par contre, ces tubes-là ont été alimentés sur du ballast électronique, parce que vu comment ça a cramé là, mes tubes fluorescents qui ont été, enfin mes tubes fluorescents Philips de la même version, qui ont toujours fonctionné sur un ballast magnétique, n'ont pas cramé comme ça. Regardez, c'est assez chelou. Mais sinon il fonctionne, il n'y a pas de problème, hein, visiblement. Par contre, il scintille vraiment beaucoup de ce côté-là quand même, hein. Donc à chaque fois que je l'allume comme ça, hein, c'est à voir, hein. Ouais, il scintille. Oh là là, puis regardez, c'est bien cramé de ce côté-là, mais à mon avis, à coup sûr, ça a dû fonctionner sur un ballast électronique. Bon, celui-là, il fonctionne en tout cas. Le premier fonctionne, c'est magnifique. Ensuite, nous allons passer au second. Hop. Alors lui, bon, une trace ici. Là, quasiment rien. C'est juste qu'il est un peu sale, par contre. Il y a des fois, il y a des traces, mais c'est une saleté. Alors que là, c'est vraiment une trace de cramé, là. C'est parti pour le test pour le second. 1, 2, 3. Ouh là 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 là. Alors lui, il est crevé, le tube. Il éclaire pas grand chose. Qu'est-ce qui lui arrive à ce tube? Alors déjà, il est bien cramé de ce côté-là. Là, c'est pareil. Bon, non, même pas. Non, je dis c'est pareil, n'importe quoi. Oh, si, à peine. Une légère trace. Mais par contre, il est fatigué, le tube. Il éclaire vraiment quasiment que dalle. Il est pas rose, hein. Il est pas rose pour autant, mais je sais pas si vous pouvez le voir, mais il chauffe, il chauffe, il chauffe, alors que dans ma chambre, il fait pas froid, quoi. Et le premier s'est allumé correctement, quoi. Regardez, on dirait que le tube va finir par s'éteindre encore plus et clignoter au niveau des électrodes. C'est... Voilà, et le tube, il est HS, là, il est fatigué. Non, il est vraiment fatigué, le tube. Il est vraiment fatigué. Mais ça, c'est des fois, c'est le coup des ballasts électroniques, ça. Il est fatigué, le tube. Je sais pas si on voit vraiment bien à la caméra, mais au visuel, il éclaire quasiment que dalle. Il est vraiment mort, le tube. On dirait qu'il a été... on dirait que j'utilise le tube fluorescent à une température de moins 15 degrés, sérieusement. C'est n'importe quoi. Troisième tube fluorescent testé, c'est celui-là. Alors pareil, lui, à mon avis... Alors, par contre, là, ici, il a l'air d'être quand même un petit peu cramé, quand même, ça se voit. À part ce point noir, là c'est de la crasse autour. Mais là, sinon, là, ici, là on voit là que c'est un peu cramé, quand même. De ce côté-là, à peine. Donc le poudrage, il était bizarre. Ça c'est le poudrage, là, qui a mal été fait. On a des traces transparentes. C'est parti pour le test pour le troisième tube. 1,
2, 3. Wow, l'électrode a fait un truc ici. Bah sinon il fonctionne, le tube, il n'y a pas de problème. Par contre il scintille, hein. Waouh. Ouh là là, la vache. Mais qu'est-ce qui se passe avec ce tube? Putain, il fait des appels d'électrode, j'ai l'impression quand même, hein. Il scintille. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Oh là là. Mais regardez ce qu'il fait. Vous l'entendez, hein? Il fait des appels d'électrode comme le tube. Et c'est cette électrode-là qui déconne. C'est dommage qu'on voit pas vraiment les appels électrodes, ce qu'il fait, mais sur la caméra, mais il en fait. Ah, ce tube, là, j'ai chance que je vais en faire une vidéo parce que... Oh, l'électrode, elle est rose. Oh, punaise. Non, mais le tube, il est en fin de... il va pas tarder à être en fin de vie, celui-là. Pourtant, il est pas si marqué que ça, quoi, mais... Il va lâcher, apparemment. Il fait de gros appels d'électrode sur le côté-là, puis l'électrode, elle est rose-violette, parfois. Bon, celui-là, je mets de côté. Ça fera pour le moment une vidéo, si il me lâche pas dans les pattes, parce que vous voyez comme l'électrode, quand je l'ai mis au début, l'électrode a fait un gros flash marron, là. Comme si l'électrode allait casser, j'en sais rien, mais bon. À tous les coups, ça a touché le cerclage de l'électrode. Ça peut arriver, ça aussi. C'est parti pour le test du dernier tube fluorescent. 1, 2, 3. Et là, on retombe sur un tube fluorescent qui est correct. Même s'il est bien marqué ici, là, visiblement. Mais sinon, il éclaire correctement. Et puis, voilà, quoi. C'est un tube qui peut encore faire un petit temps. Voilà, par contre, sur cette électrode-là, il a bien marqué quand même. Hein. Mais ça part, ça c'est le voile de mercure qui va partir au fil du temps, au fil de la quand l'électrode aura pris un peu de température. Mais sur ce tube-là, il fonctionne nickel. Ben voilà, c'était tout pour cette vidéo. Franchement, j'ai rien à dire par rapport à ces genres de tubes fluorescents qui sont encore de très bonne qualité. Même sur ballast électronique, ça supporte à peu près le coup. Mais ce tube-là, là, je pense qu'il y aura une vidéo d'évolution ou de fin de vie en direct, je sais pas comment l'expliquer, qui se fera. Et celui-là, par contre, lui, il est mort. Le tube, il est fatigué comme tout. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.